démocrates africains, les amis du monde entier, peuple du monde entier, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, tous ceux-là qui sont intéressés à toutes les vidéos que nous faisons sur plusieurs sujets. Nous tenons à vous dire un grand bonjour, un bon bonsoir pour ceux qui sont en Europe et ceux qui sont également en Afrique. Nous sommes bien le 18 novembre 2017 et nous sommes bien à Toronto, au Canada. Comme vous avez constaté, nous avions donc déposé une annonce sur notre mur Facebook, une annonce qui parlait de la réponse que nous devions apporter à Pascal Satima Biala, à Guy Parfait Kolela et Mathias Nzan, donc éventuellement ceux qui se disent de l'opposition modérée au Congo-Brazzaville. Mais avant que nous n'abordions ce sujet, permettez-moi de voir s'il y a quelques amis qui sont en ligne et puis on va essayer de les inviter pour qu'ils viennent participer avec nous dans cette vidéo-là. Donc ça va pas mettre du temps, nous allons essentiellement inviter ceux qui ont l'habitude de nous suivre très souvent, ceux-là qui s'intéressent, excusez-moi, à l'activité politique en Afrique centrale, en Afrique d'une manière générale, et éventuellement de la crise humanitaire qui est en train de frapper le Congo-Brazzaville, éventuellement une crise créée par Denis Sassou Nguesso et son régime politique au pouvoir au Congo-Brazzaville. Donc nous allons mener ici un développement très rapide de plusieurs sujets en ce qui concerne les toutes dernières conférences de presse organisées par ce que nous appelons des hommes qui n'ont aucune vision politique au Congo-Brazzaville. Donc permettez-moi juste quelques instants, je veux voir s'il y a pas mal des amis qui ont l'habitude de nous suivre et qui généralement nous envoient des messages et qui nous demandent donc de les contacter dès que nous sommes en ligne pour qu'ils viennent participer avec nous pendant cette conversation. Donc j'ai encore je veux voir les quelques amis que je suis en train d'inviter et puis nous allons donc aborder ce sujet avec beaucoup plus d'attention. Mais à la fin, je vais essayer de répondre à quelques questions. Donc, vous allez donc nous laisser le temps de développer nos arguments. Et à la fin, nous allons peut-être certainement prendre quelques questions si nous avons encore beaucoup de temps. Voilà. Bon, mais écoutez, je crois que je ne peux pas inviter tout le monde. Et là, nous allons certainement revenir à notre conversation de tout à l'heure. Bon, voilà. Donc, voilà. Et voilà. Le sujet de ce jour sera essentiellement concentré sur notre recadrage et droit de réponse suite aux conférences de presse faites par M. Guy Parfait Kolela, M. Pascal Satima Biala et éventuellement M. Mathias Nzan. Mais avant que nous ne rentrions dans la profondeur de notre droit de réponse, nous avions trouvé qu'il était quand même nécessaire que nous faisions un peu le tour de l'actualité en ce qui concerne le commerce des Noirs, donc le commerce des esclaves qui est en train de se passer en Libye. Nous tenons tout d'abord à féliciter l'initiative menée par un collectif des Noirs au niveau de Paris qui ont donc organisé une grande manifestation éventuellement devant l'ambassade de la Libye, hein. Et puis nous tenons à remercier tous ceux-là qui ont fait passer des messages sur le web pour pouvoir dénoncer ces crimes contre l'humanité que un certain nombre d'individus sur cette planète sont en train de commettre aux yeux de tout le monde et sans pourtant que les dirigeants de ce monde ne réagissent face à ce drame. Mais ce que nous voulons remarquer ici, c'est l'insolidarité des autres peuples du monde envers le peuple noir. C'est un sujet qui est généralement très glissant, que plusieurs personnes ont du mal à parler, mais nous avions décidé de braver la peur et puis éventuellement d'affronter le sujet. Nous avions remarqué que le peuple noir est toujours solidaire des autres nations, hein, quel que soit le degré de problème. Le peuple noir a toujours ouvert ses portes aux autres peuples. Mais
ce que nous avions remarqué, que toutefois que le peuple noir ouvre son cœur, ouvre ses portes aux autres peuples, les autres peuples qui viennent pour détruire le peuple noir. Vous voyez? Donc, à la place de pouvoir, de notre côté, que nous accordions aux autres, vous voyez, notre hospitalité que nous accordions aux autres, au retour, nous recevons une forte déception. Et généralement, la déception finit par nous briser, finissent par nous porter dans des guerres, finissent par nous opposer entre nous. C'est ce que nous avons remarqué. Et la preuve en est, nous avons vu la solidarité du peuple noir. Lorsqu'il y a eu des attentats contre Charlie Hebdo au niveau de Paris, nous avons vu la solidarité du peuple noir. C'est quoi la preuve que nous avons? Nous aimerons parler avec des preuves, donc permettez-nous de faire ce va-et-vient, de tourner la caméra et de vous montrer pas mal de choses. Vous voyez? Là, ici nous sommes en train de parler de la solidarité des peuples. Cette image, ça vous rappelle quelque chose? Certainement, hein? Ça vous rappelle les attentats de Charlie Hebdo à Paris, où vous avez ce président Ibeka, je crois, c'est le président du Mali, je crois. Hein? Si je me trompe, il y a ceux qui nous suivent peuvent nous dire. Vous voyez, le Faure Gnassingbé est là. Vous voyez ici Macky Sall. Et il y avait plein de présidents noirs comme ça. Hein? Ils étaient à Paris pour la solidarité du peuple noir. Au même moment, à Abidjan, je vais vous montrer. Au même moment, à Abidjan, vous aviez les députés ivoiriens en Côte d'Ivoire ont manifesté pour soutenir ceux qui manifestaient au niveau de Paris contre les attentats de Charlie Hebdo. Et je crois que ce monsieur représente l'ambassadeur de France à Côte d'Ivoire ou est attaché. Je n'ai pas trop d'informations, mais ça sont des députés ivoiriens qui avaient marché en solidarité avec les Français qui avaient perdu la vie. Pourquoi les autres peuples ne peuvent pas être solidaires aux Noirs? Ben, éventuellement, la question elle est très simple, la réponse elle est simple aussi. La supériorité des autres peuples envers les Noirs, c'est cela. C'est-à-dire, les autres peuples se disent qu'ils sont au-dessus des hommes noirs. Les autres peuples se disent que l'homme noir doit demeurer l'esclave. Mais si les autres peuples raisonnent dans ce sens-là, en ce moment-là, nous aussi, il faut que nous enlevions notre côté lâcheté, que nous devenions des hommes capables de pouvoir raisonner et de prendre nos responsabilités et les décisions. Vous voyez, si nous essayons de voir aujourd'hui l'Afrique, on peut dire que 90% de l'Afrique est peuplée par les peuples noirs. Vous voyez, et la grande partie des matières premières se retrouve là où il y a des peuples noirs. Mais le peuple noir est toujours victime de la richesse de son sous-sol. Parce que nous avions accepté. Nous avions le bantou d'une manière générale, c'est-à-dire tous ceux-là qui font partie du subsahélien en Afrique, à ce côté d'ouverture de cœur, vous voyez. Mais quand les autres peuples nous affrontent, viennent auprès de nous, quand même que nous les apportions l'hospitalité, et ils viennent pour nous briser. Donc voilà pourquoi nous demandons au peuple noir d'une manière générale de se lever. De se lever réellement, de se lever dans un seul sens. Mais la seule façon, c'est de pouvoir voir toutes les sociétés de la jeunesse africaine s'unir. Ça c'est vraiment, s'il n'y a pas l'unité dans cette jeunesse africaine, de pouvoir mener les combats ensemble en tant que société civile. Parce que la société politique, elle est pourrie. Elle est pourrie parce que vous aviez des reptiliens qu'on nous a placés, soi-disant des leaders, mais ils ne le sont pas, ils ne sont pas des leaders. Ils sont certainement des leaders dans le sens où ils vendent toutes les matières premières, ils vendent nos pays, ils vendent nos terres aux groupes, aux multinationales qui viennent d'ailleurs. Mais ils ne sont pas pour les peuples noirs, ils ne sont pas pour la jeunesse. La preuve en est, vous voyez, tous les jeunes quasiment d'Afrique sont en train de peupler l'Afrique pour aller chercher la meilleure vie ailleurs. Et les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de voir. On commence à nous vendre. Nombreux parmi nous meurent en Méditerranée parce que nous voulons rentrer en Occident. Et cette crise n'est pas seulement causée
par les reptiliens, mais c'est aussi causé en grande partie par l'Occident. C'est causé en grande partie par les grandes puissances, par leur besoin de vouloir retirer toutes les matières premières qui se trouvent sur nos terres. Donc, ils essaient de créer un climat d'harmonie avec ceux-là qu'ils ont placés à la tête des États. Et à la place, ceux qui sont à la tête des États, que nous appelons des reptiliens, des présidents poubelles, vous voyez, s'enrichissent. Ils s'enrichissent et ils ne donnent rien à leur peuple. C'est cela la vraie raison. Donc, pour nous, nous ne pouvons pas seulement accuser les reptiliens, mais nous devons aussi accuser toutes les grandes multinationales qui sont en train d'exploiter en Afrique. C'est leur faute. C'est la faute de l'Union européenne, c'est la faute des Nations Unies, c'est la faute de toutes les grandes puissances. Ce qui est en train de se passer en Afrique, c'est ce que les gens ne peuvent pas dire. Mais nous, en tant que société civile, nous, en tant que cette jeunesse, c'est à nous de pouvoir braver leur connexion. Leur connexion, éventuellement, se fait à travers les reptiliens que nous appelons tous ces présidents poubelles qui ne sont pas là, qui ne seront jamais là pour les intérêts des peuples. Jamais ils seront là pour les intérêts de la jeunesse. Pour eux, vous allez mourir 1 million, on va vous vendre des millions. Ça ne leur dira rien. La preuve en est, cette affaire a commencé depuis très longtemps. Nul n'était. Vous croyez que ces reptiliens n'étaient pas au courant de ce qui se passait? Bien sûr qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Vous voyez? Mais ils ont attendu l'enquête menée par des journalistes américains de CNN. Et quand un groupe de peuples, que nous, en tant que ce peuple de cette jeunesse consciente, nous sommes montés au créneau, éventuellement par un mouvement mené par notre frère noir, il faut le dire, Claudicia. Vous voyez? Et c'est cela que ça commençait à bouger un peu les lignes. Mais ça bougeait les lignes où? Jusqu'à où? Vous le voyez? Et donc, si nous essayons de voir, la grande partie, c'est au niveau de la diaspora. Hein, la diaspora consciente africaine, les Noirs qui ont compris que non, nous ne pouvons pas laisser. Mais cette affaire de vente de Noirs devait susciter, vous voyez, un engouement international partout où se trouvent les Noirs. Parce que c'est une cause qui a laissé des séquelles dans l'histoire de l'humanité. La traite négrière, la vente des Noirs, ainsi de suite. Ça devait susciter une réaction des Noirs américains, des Noirs au niveau des Caraïbes, partout où se retrouvent les Noirs. Pour montrer à tout ce peuple-là qui pense être au-dessus de nous, qu'il est temps de pouvoir mettre un point à tout ce qui est en train de se passer. Et éventuellement, mettre fin à tous ces crimes commis aussi par les multinationales, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la fuite de la matière grise, vous voyez, des hommes intellectuels, des jeunes intelligents africains qui sont en train de fuir leur pays par la misère mise en place par les multinationales qui viennent pour exploiter notre matière première. Vous voyez, on va vous faire passer rapidement, avant que nous puissions clôturer sur ce sujet, nous allons donc écouter la réaction suite à tous ces mouvements, hein, que la réaction du président Alpha Condé, qui est présentement le président de la Commission de l'Union africaine. Mais nous allons tous entendre ce qu'il va nous dire là-dessus. Et nous allons revenir rapidement, on va clôturer sur ce sujet et on va continuer sur notre sujet du jour. Donc, permettez-nous de tourner la caméra. Et rapidement, on va donc jouer la vidéo et on va entendre ce qu'il va nous dire. Monsieur le Président, pardonnez-moi d'insister parce que vous savez, ce problème touche, et puis à titre individuel, parce que je suis avant tout citoyen, avant d'être journaliste, ce sont mes semblables que j'ai vus. Et ce sont des scènes que je voyais dans les films, des scènes qui retraçaient l'esclavage. Nous sommes fin 2017 et on trouve cela. Vous, en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, en tant que président en exercice de l'Union africaine, que pensez-vous réellement de ça quand vous voyez ces images? Moi, je n'ai pas vu ces images pour la simple raison que j'étais en voyage en Jordanie. Mais évidemment... Bon, vous avez déjà entendu ce qu'il a dit. Hein? Il a dit la première raison qu'il a évoquée, qu'il n'a jamais vu ces images. Parce qu'il était en voyage en Jordanie. Vous avez entendu ce qu'il a d'abord dit. C'est inimaginable, hein, parce que cette affaire des images, des ventes de noirs, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Il le savait bien, vous voyez. Et là, on va continuer d'écouter ce qu'il va nous, écouter ce qu'il va nous dire, et puis on va sur ce sujet.
le ministre m'en a informé. Il est évident que l'Union africaine condamne de la façon la plus totale et la plus nette. Et c'est quelque chose qui me révolte et qui révolte tout Africain, en plus de forte raison le président de l'Union africaine. Donc nous allons prendre des dispositions nouvelles de l'Union africaine pour obliger les pays qui ont permis cela, les obliger à mettre fin. Et nous allons prendre une situation aussi pour voir comment nous pouvons mettre fin à une telle action abjecte et qui est indigne de tout homme et de l'humanité, c'est contraire à tout humanisme. Et nous allons prendre certaines mesures ces jours sur nous-mêmes pour montrer à quel point nous sommes opposés à cela. Au niveau de l'Union africaine, nous allons prendre des initiatives super attendues. Oui, mais si on va aller un peu plus loin, parce que quand vous dites nous allons prendre, il y a une attente urgente. Je ne fais que me faire l'avocat de ceux qui aimeraient voir que quelque chose puisse bouger. Quelles sont les étapes par rapport à la prise de décision? Vous savez, l'Union africaine, quand même, on parle d'une seule voix parce qu'on se concerte. Nous allons nous concerter ce jour-ci, d'ici 48 heures, nous allons nous concerter pour avoir une réaction forte et ferme. Mais nous allons nous concerter. Je vais m'échanger avec les autres chefs d'État, surtout les 5. Vous savez que la présidence, le président a 5 vice-présidents. Donc nous allons nous concerter avec les 5 vice-présidents pour rapidement prendre quelles sont les initiatives que nous allons prendre concrètement au niveau pour mettre fin à ce scandale. Bon, voilà, démocrates africains du monde entier. Nous avons tous entendu la réaction du président Alpha Condé, qui est le président du Guinée, hein, qui est aussi le président de l'Union africaine, quand il parle de cette affaire, que vous savez que le président est entouré de 5 vice-présidents, donc ils vont se concerter dans 48 heures, mais ça fait plus de 48 heures que nous sommes sur cette affaire. Quelle est la décision de l'Union africaine? Zéro. Vous savez, ce que nous voulons vous dire, l'Union africaine est devenue une poubelle. Et nous pensons que l'Union africaine ne représente plus les valeurs de la jeunesse actuelle. Et l'Union africaine a été créée juste pour essayer de regrouper les Africains dans un bloc pour pouvoir bien les contrôler. Qui contrôle l'Union africaine? Éventuellement, ce sont leurs partenaires de l'Union européenne. L'Afrique n'a pas besoin de l'Union africaine, de cette forme que nous sommes en train de voir. Parce que cette Union africaine, c'est juste un syndicat de chefs d'État. Les preuves, oui, vous voulez qu'on vous parle des preuves? Oui. Il y a eu changement de constitution au Congo-Brazzaville, illégitime et illégal. Ça n'a jamais été dénoncé au niveau de l'Union africaine. En République démocratique du Congo, il y a un chef d'État qui a perdu la légitimité, mais qui continue à rester au pouvoir sans pourtant que la législation de ce pays lui permet. L'Union africaine ne dit rien. Prenons le Gabon. Vous avez un homme qui a perdu des élections présidentielles, mais qui se maintient au pouvoir, qui change les résultats, l'Union africaine ne dit rien. Au Burundi, vous avez un dictateur qui a massacré tout un peuple. L'Union africaine ne dit rien. Et il y a tant d'exemples comme ça, chers compatriotes. Donc nous pouvons dire que l'Union africaine ne représente plus le modèle actuel de la politique, et nous pensons que l'Union africaine est devenue une coquille vide. Nous, en tant que jeunesse, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons désobéir à tous ces leaders politiques-là qui sont en train d'entraîner l'Afrique vers la destruction. C'est-à-dire, comment nous allons désobéir? Il faut que dans chaque pays africain, que la jeunesse comprenne qu'elle ne peut pas compter sur un leader, parce qu'il n'y a pas de leaders politiques actuellement en Afrique. Tous ceux-là qui sont en Afrique ne représentent que les intérêts des grandes compagnies, les intérêts des grandes nations. Donc, en ce moment-là, nous devons désobéir à l'Union africaine parce que ça ne représente rien, parce que c'est une coquille vide. Vous voyez, chers compatriotes. Donc c'est cela le grand message. Et si nous essayons de revenir avec cette affaire de la Libye, il faut aussi indexer un homme que nous appelons ici que Nicolas Sarkozy, qui est aussi un élément qui a déstabilisé cette région d'Afrique. Parce que le mandat qui lui avait donné les Nations Unies pour aller, soi-disant, protéger les populations au niveau de Benghazi, ne lui a pas permis d'amener jusqu'à l'assassinat de Kadhafi. Donc il y a une grande responsabilité de cette affaire, part aussi de ce Français qui est Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la France, mais qui a foutu la merde dans cette région. Mais aujourd'hui, Sarkozy est totalement libre, il se balade. Ce même Nicolas Sarkozy a foutu la merde en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez? Quand il a emmené Ouattara au pouvoir, il a massacré plein de jeunes Ivoiriens qui se retrouvaient tout autour du palais présidentiel pour
ils pensaient protéger le président Laurent Gbagbo. Mais nous avions tous assisté au bombardement aux armes lourdes de l'armée française. Et tout cela, c'est quoi les résultats? Les criminels sont en liberté. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peau blanche, parce qu'ils ont les protections du monde, vous voyez? Et nous, les Africains, il faut que nous commençons, ou nous, l'homme noir, il faut que nous commencions à penser qu'on ne peut pas continuer à être solidaires avec ceux-là qui nous massacrent. Il faut que nous soyons hermétiquement durs et fermés sur ce point. Voilà un peu ce que je tenais à dire sur ce dossier. Mais nous allons donc repartir réellement, excusez-nous, chers compatriotes, parce qu'il y a des moments où il faut expliquer au peuple avec un français simple. Hein. Nous ne voulons pas expliquer les choses avec un français dynamique. Hein. Nous, avec le petit français que nous connaissons, on va essayer de construire des phrases, sujet, verbe, complément, pour que ce message arrive au fin fond de la jeunesse, ceux qui écoutent le petit français comme nous. Voilà pourquoi nous expliquons les choses, nous appelons les choses, nous mettons les points sur les i, hein, pour pouvoir rappeler aux yeux du monde entier que nous ne sommes plus au temps où on tuait les gens dans l'obscurité et qu'on ne pouvait pas savoir. Maintenant là, on est en train de tuer les gens aux yeux de tout le monde. Il faut que les gens se lèvent à pouvoir le dénoncer. Et dénoncer, ce n'est pas tout le monde qui a le courage. Hein, il faut le dire, parce qu'il y a ceux qui ont peur de mourir, hein, de pouvoir dénoncer. Hein. Nous, on a toujours dit, la mort est le chemin de tout un chacun de nous. Et que s'il y a des uns et des autres qui pensent qu'il faut précipiter la mort des uns et des autres, bon, tant mieux, tant pis pour eux. Mais vous voyez, mais ils ne resteront pas éternels sur cette terre. Il y a plein d'exemples. Vous voyez, aujourd'hui, ce que des gens comme Jacques Chirac a fait au Congo-Brazzaville, éventuellement en permettant à l'armée angolaise, en envoyant des soldats français massacrer les Congolais, quand il a repositionné Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, nous connaissons aujourd'hui l'état de santé de ce Jacques Chirac. Vous voyez, donc c'est une façon de vous démontrer que le mal que nous faisons sur cette terre nous reviendra tôt ou tard avant que nous puissions quitter cette terre. Et le destin, nous pensons que nous, en tant que les êtres humains, nous avions là le respect de l'être humain en tant qu'être humain. Hein, c'est cela, peu importe votre couleur, vous soyez jaune, noir, rouge, bleu, blanc, ainsi de suite. Nous devons respecter l'être humain en tant que l'être humain et nous devons accorder, hein, l'équivalence des valeurs à tous les êtres humains et nous devons enlever tout ce qui est discrimination, tout ce qui est haine envers les autres. C'est cela que les sociétés évoluent et c'est ce qui fait que c'est ce qui nous différencie des animaux, hein, c'est-à-dire le raisonnement. Les animaux ne raisonnent pas comme nous, ils ont des instincts certainement, mais l'homme raisonner et l'homme raisonne. En raisonnant, ça donne à l'homme les facultés de comprendre le bien et le mal et de pouvoir toujours faire le bien parce que nous sommes tous égaux, parce que nous sommes tous des humains et nous sommes tous périssables et nous mourrons tous un jour. Et c'est cela, le bien. Voilà. Donc, nous rapidement on va rentrer dans la conférence de presse de Guy Parfait Kolela et de Pascal Satima Biala. Aussi, Mathias Nzan a eu à faire une conférence de presse dans les jours passés. Les démocrates du monde entier, j'ai parcouru tout le contenu de Guy Parfait Kolela dans sa conférence de presse qu'il a réalisée. J'ai parcouru le contenu de Satima Biala. Le contenu, on va donc tourner la caméra parce qu'il faut parler avec les preuves. Une façon de vous dire, ici nous avions de la documentation qui vient de droit du Congo. Et ça, c'est une conférence de presse que Guy Parfait Kolela a réalisée, comme vous voulez le voir. C'est le 17 novembre 2017, donc ça s'est passé hier. Et c'est bienvenu en forme de PDF. Et ça, nous avions souligné, ce que nous retenons, c'est plus de 10 fois il a rédigé Monsieur le Président de la République. Si vous parcourez ce document, plus de 10 fois, hein, il a parlé de Monsieur le Président de la République. Toutefois qu'il commençait un nouveau paragraphe, ça commençait par Monsieur le Président de la République. Voilà, donc Kolela demande le dialogue, il demande à Sassou de déclencher son article 227 et 228 de sa constitution du 20 octobre. Donc, éventuellement, Kolela reconnaît Sassou comme président, il reconnaît cette constitution qu'il avait combattue. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il demande à Sassou un autre dialogue. Vous voyez? Et j'ai pas envie de parler beaucoup sur ce contenu. Mais
Kolela, si vous voyez, c'est comme un enfant qui rédige à son père. Hein, si vous allez parcourir ce document, vous comprenez que c'est comme un enfant qui parle à son père et qui fait des propositions sur deux sujets. Il fait des propositions économiques, vous voyez, des propositions, ce qu'il peut faire pour pouvoir ramener l'économie du Congo. Il parle des secteurs agricoles, il parle de la réconciliation et de la paix, il parle de la crise de Poule. Mais ce qui a beaucoup plus retenu mon attention, parce que tout un chacun de nous peut aller lire ça, et pour bien comprendre, c'est beaucoup plus sur la crise de Poule. Et nous allons vous montrer la section qui nous concerne. Hein. Cette section que j'ai trouvé qu'il était nécessaire de pouvoir en parler, parce que pour montrer le côté dangereux de cet individu. Sur la crise de Poule, moi je vais donc relire cette section que j'ai soulignée ici en jaune. Il dit, mais je dis aussi ici que la résolution définitive de la question du Poule est notre principale préoccupation. Car le Poule est devenu une résurgence des cellules cancéreuses. Il faut taire définitivement la question du Poule afin qu'il ne ressurge plus jamais. Afin qu'il ne ressurgisse plus jamais. Je vais répéter cette section, je vais répéter la lecture, mais je dis aussi ici que la résolution définitive de la question du Poule est notre principale préoccupation, car le Poule est devenu une résurgence des cellules cancéreuses. Il faut faire taire définitivement la question du Poule afin qu'elle ne ressurgisse plus jamais. Bon. Cellules cancéreuses, c'est une Toumi que Kolela parle ici. Cellules cancéreuses, c'est les ninjas, Silulu, cellules cancéreuses, ce sont les populations de poules démunies qui sont partis, ceux qui ont eu la chance de s'en sortir, qui sont allés dans la Bwenza. Les cellules cancéreuses dont ce que Kolela parle, c'est tout résistant congolais, qu'il soit originaire du département de Poule ou non. C'est cela l'analyse que je viens faire ici. Là. Donc quand vous lisez le contenu, en aucun moment, Kolela a mentionné la présence des prisonniers politiques au Congo dans sa conférence de presse. Donc si vous voyez bien, c'est l'apologie. Il pense qu'il faut encore revenir dialoguer avec Sassou, l'homme qui a créé cette crise du Poule, pour la simple raison de vouloir se maintenir au pouvoir, éventuellement pour vous pouvoir écarter un seul homme qui est une Toumi. Donc vous voyez que le terme il est clair, il est même souligné, hein, il l'a souligné lui-même, comme vous le voyez, hein, chers compatriotes, on va vous le montrer. Hein. C'est une façon de vous dire que Kolela demeure le plus dangereux de ces hommes du Poule, ceux-là qui sont là pour juste compter à leur propre vie. Vous voyez comment il l'a souligné là, vous voyez, c'est bien souligné là. En noir là, et puis en gras. Il faut taire définitivement la question du Poule afin qu'elle ne ressurgisse plus jamais. Vous voyez, il parle des cellules cancéreuses. Il parle de Révérend Passion Ntoumi. Il parle d'Ensilulu, de Révérend Passion Ntoumi. Il parle de tous les jeunes Congolais qui se sont opposés au régime criminel de Denis Sassou Nguesso. En aucun moment, il a parlé de l'homme qui a déclenché cette affaire de Poule. Donc, pour Kolela, c'est logique. Hein, tout le monde qui sont partis, tout le monde qu'on a massacré, parce qu'au Poule, il n'y a plus de population. 380 000 populations. 380 000. Et dans le département de la Bwenza, on nous parle de quelques cents. De où sont partis les 200 autres 1000? Vous comprenez qu'ils ne sont plus en vie. Voyez? Donc, l'homme qui est allé légitimer une guerre non justifiée, une guerre qui a contribué dans l'apocalypse économique du Congo-Brazzaville, Kolela ne parle pas, mais Kolela continue à lui donner les aveux, les honneurs, tous les honneurs possibles.
Et il appelle les Nsilulu, Kolela, et nous qui sommes les résistants, parce que quand on parle cette affaire de poule, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont sur le terrain. C'est tout Congolais qui s'oppose à cette guerre, tout Congolais qui ne reconnaît pas le régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso, tout Congolais qui est rentré dans la résistance contre un homme qui tue les peuples. Et c'est pas pour aujourd'hui qu'il a commencé à tuer les peuples. Et Kolela parle de déclencher son article 227 et 228, 226 de la Constitution pour que Kolela parte au dialogue avec Sassou Nguesso. Mais nous disons quel genre de dialogue il va aller. Nous connaissons les conséquences de leur dialogue, le CBT, là où ça nous a emmenés. Ça nous a emmenés définitivement où? À la destruction totale. Ça nous a emmenés à l'apocalypse économique. Ça nous a amené à l'apocalypse humanitaire que nous sommes en train de courir aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Ça nous a mené à la destruction complète du Congo, à la fermeture des hôpitaux, à la fermeture généralement, et ce qui est en train d'arriver, c'est la fermeture de l'université Marengwabi. Et ça ne sera pas seulement que l'hôpital, le plus grand centre hospitalier du Congo, qui sera fermé, mais les autres hôpitaux sont aussi de suivre. C'est cela. Mais vous voyez des gens comme Kolela, son accent, c'est Sassou est la solution. Hein? Sassou, j'ai pas envie d'aller fignoler tout ça, je l'ai lu, allez-y lire, je crois il y a Zengamambo qui a publié ça, allez-y lire le contenu. En tout cas, nous on a reçu le document droit du Congo en bonne et due forme, et ça y est là, en forme, en PDF et Word, et nous l'avons. Une façon de vous dire que nous avions l'information à la source. Toumi doit faire excessivement attention avec ce mouvement qui est en train de se faire autour de lui. L'objectif de tous ces dignitaires du pôle, c'est d'éliminer physiquement Toumi. Et Toumi doit être intelligent, il doit comprendre ça. Nous ne sommes pas des partisans de Toumi, mais nous pensons que ce monsieur mérite notre support. Ce monsieur mérite notre soutien. Nous pensons que ce monsieur ne représente pas le réel problème, le vrai problème du Congo-Brazzaville. Le vrai problème du Congo-Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso. Ce sont les Moshi Doyo, de Tikapika, de Lombo. C'est ceux-là qui représentent le véritable mal. C'est tous ces généraux-là qui sont dans l'armée congolaise, là, que nous appelons la Gestapo, parce qu'au Congo, il n'y a pas une armée nationale. Nous reprécisons, c'est la Gestapo qui existe au Congo. Ntoumi mérite notre soutien. Ntoumi mérite le soutien de tout le peuple congolais. Je ne suis pas là pour ceux-là qui veulent parler. Oui, mais Ntoumi a fait ceci. Oui, pour le moment, nous pensons que cette crise a été déclenchée par un homme qui est Denis Sassou Nguesso. Et donc, tous ceux-là qui se défendent pour pouvoir arrêter cette crise méritent d'être protégés. Donc, Ntoumi mérite d'être protégé. C'est ce que nous pensons. Mais cela ne signifie pas que nous sommes dans la vision politique de M. Ntoumi. Voilà pourquoi nous sommes juste des lanceurs d'alerte. Nous disons à Ntoumi, faites excessivement attention dans votre entourage. Ceux-là qui sont en Occident que vous avez pensé qui autrefois travaillaient pour vous, ils ne sont plus pour vous. En un rien, ils vont vous vendre. En un rien, ils vont vous lâcher. Et si Sassou a sa main sur lui, mais ne croyez pas qu'il va vous recevoir en fanfaron. C'est votre tête qu'il va mettre dans son plateau. Il va retirer votre sexe comme il a retiré pour Pierre Onga, il va le manger. Donc, à M. Ntoumi, si jamais vous avez l'opportunité d'écouter nos messages, ou à ceux-là qui ont l'opportunité de faire véhiculer ce message là où se trouve M. Ntoumi, coupez cette section là où nous parlons de son nom, là où nous nous disons maintes fois de faire excessivement attention. Nous tenons aussi à dire au Ninja Nsilulu, vous avez entendu comment on vous qualifie par votre propre frère de poule qui vous traite des cellules cancéreuses. Et donc il faut en éradiquer définitivement pour ne plus entendre parler. Donc vous êtes sur une voie de se faire écraser par vos propres frères qui font le jeu de Denis Sassou Nguesso, le criminel numéro 1 du Congo, depuis ce pays-là a toujours existé. Alors, peuple du Congo, c'est un grand message que nous lançons à M. Ntoumi de faire attention. La géolocalisation. On répète encore cette affaire. Au Ninja Nsilulu, faites excessivement attention avec cette affaire de géolocalisation. Parce que c'est à travers cette géolocalisation qu'on va vous repérer. Et puis, avancez. Vous ne devez pas toujours continuer à rester dans le pôle pour que vous attendiez qu'on vienne vous attraper là. Avancez vers Sassou. Avancez pour aussi lui montrer que vous êtes puissant, que vous êtes force.
pour que cet équilibre de force militaire-là va le pousser sur une table de négociation, mais pas au Congo. Éventuellement, sur l'international pour pouvoir obtenir le clan de Sassou. Maintenant, revenons rapidement sur Pascal Satima Biala. Voilà. Donc, ici, nous avions fini avec Kolela. Permettez-nous de tourner la caméra, parce que nous, ici, on parle toujours avec celui-là aussi, je crois que ça y est sur Zengamambou. Je crois que Brazza News, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé. Et là où Satima Biala parle beaucoup plus de Parfait Kolela, et de Boao, de Mounari, leur guerre, vous voyez, leur guerre entre, soi-disant, ceux-là qui se retrouvent de l'opposition modérée ou de l'opposition officielle, ainsi de suite. Mais, ce qui est très intéressant, chers compatriotes, le même contenu, si vous essayez de parcourir cette conférence de presse menée par Satima Biala, il parle aussi du dialogue. Satima Biala arrive un peu plus loin encore. Il parle d'un gouvernement d'union nationale. Donc vous comprenez, chers compatriotes, qu'ils ont échoué sur tous les plans, le plan international. Il y a une vidéo qui circule, que la Télé Congo d'ailleurs n'arrive pas à montrer, là où on a vu Sassou à la COP 23 dans une petite salle avec 15 personnes, décalées par des idées. Il est en train de faire un discours sur un éventuel fond bleu d'Afrique. On va fouiller à la fin, on va vous montrer. Ils ont échoué sur tout le plan. L'apocalypse économique qu'ils ont créé, ils ont volé tout l'argent du Congo. Tout l'argent se retrouve dans des bunkers personnels, des banques personnelles qu'ils ont créées dans leur maison. Et c'est là où se trouve la plus grande partie de l'argent du Congo. Chers compatriotes démocrates du monde entier, l'argent du Congo ne se retrouve pas beaucoup plus à l'extérieur. Tout ça se retrouve au Congo et en République démocratique du Congo. Parce que la plupart d'eux, ils ont des maisons en République démocratique du Congo, ils ont acheté des terrains à Kinshasa, un peu partout en République démocratique du Congo. Ils se sont créés des bunkers, des maisons, qu'ils ont enterré des quantités d'argent. Donc l'argent du Congo, la plus grande partie, ne se retrouve pas dans les paradis fiscaux. Ce que vous retrouvez dans les paradis fiscaux, peut-être certainement représente les 2% de tous les fonds du Congo qu'ils ont volés. L'argent se retrouve au Congo, dissimulé partout au Congo dans des maisons. Vous voyez donc, le même discours revient. Kolela parle du dialogue, Satima Biala vient parler d'un gouvernement d'union nationale. Donc vous voyez la direction dans laquelle ils sont en train de partir. C'est-à-dire, ils ont échoué sur le plan international, ils ne peuvent plus. Il faut donc aller sauver Denis Sassou Nguesso. Comment sauver Denis Sassou Nguesso? Essayer de racoler de gauche à droite, afin de faire rassembler des gens autour d'un projet, ce qu'ils ont appelé gouvernement d'union nationale. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Vous verrez, Satima Biala sera parce qu'il est clair, il a dit qu'ils sont prêts, parce qu'il est dit que dans sa qualité de vision des normes politiques et d'apaisement, et de pouvoir apporter. Ben, nous parlons de quel apaisement Satima Biala parle. Nous comprenons, Satima Biala est payé 10 millions de francs CFA par mois. Guy Parfait Kolela est payé 10 millions de francs CFA par mois. C'est de l'argent qui vient droit de chez Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso, dans le jeu politique, il les a même donnés à chacun 8 députés, ce qui représente un combat, un duel entre les deux, une façon de les opposer l'un contre l'autre, et une façon de les contrôler. Et le 8 députés éventuellement représente le 8% de l'électorat que Sassou Nguesso avait eu lors des élections de 2016. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, nous sommes en train d'aller vers un terrain, l'échec politique partout, parce que l'homme est rejeté de partout. Même tous ses supports au niveau de l'Élysée commencent à le lâcher, parce que le peuple congolais ne va jamais lâcher Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est un criminel que nous devons forcément, convenablement juger. Juger tous ceux-là qui ont commis des crimes économiques comme des crimes de sang dans ce pays. Et en ce moment-là, nous ne lâcherons pas Sassou. Donc, lâché de toutes parts, à Washington, tous les partenaires commencent à le fuir. Il part la plupart du temps dans des réunions internationales. Tout le monde a même peur de l'approcher. L'homme, les fonds, les aides sont complètement fermées. Nous avons vu la toute dernière réunion qui devait se faire avec le MEDEF, l'association des ingénieurs et entrepreneurs français. Ça a été annulé. Donc, autrefois, même ce même club qu'il avait aidé en 2010
a balayé une partie de la dette congolaise et qui a mené le Congo dans les PPTE avec la complicité de Nicolas Sarkozy et des gens comme les Dominique Strauss-Kahn, tout ce monde-là commence à fuir Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso est dos au mur. Donc, la seule façon, il doit maintenant chercher un support intérieur. Ramener Kolela, ramener Satima Biala, ramener tous ces Congolais qui ont faim de la diaspora, qui courent toujours derrière un homme pour éventuellement mettre en place un gouvernement d'union nationale au travers un petit dialogue qu'ils vont vouloir organiser. Donc, le Congo, Sassou, dans ses techniques de boulanger et de destructeur, il va donc ramener un gouvernement d'union nationale dans les jours qui vont venir. Bon, revenons à l'intervention de Mathias Nzon. Nous avions aussi vu dans les jours passés, Mathias Nzon venait de parler, le groupe de Mathias Nzon, hein, parce qu'on ne va pas seulement parler, dans le groupe de Mathias Nzon, nous voyons Jean Itali, nous voyons Christophe Mokweke, nous voyons Mathias Nzon, les mêmes individus, des politiciens nuls, on faut le dire, hein, au Congo, il n'y a pas des hommes politiques, c'est des hommes qui sont affamés, que Sassou nourrisse avec de l'argent du Congo-Brazzaville, vous voyez, et Sassou les capture avec l'argent du peuple, vous voyez, c'est cela qui est en train de se passer. Mathias Nzon qui vient avec le même discours, il nous faut un dialogue. Mais, chers compatriotes, nous disons, est-ce que ces gens-là ont des cerveaux pour réfléchir? Est-ce qu'ils ont des visions pour voir le futur? Ou ils ont seulement envie de s'entendre, que tout le peuple puisse les entendre sur les micros? Sassou est resté au pouvoir quasiment près de 40 ans. Vous avez eu plusieurs dialogues. Où est-ce que ça a mené le Congo du point de vue économique? Zéro. Du point de vue développement, zéro. Et Sassou qui continue à massacrer, qui a commis des crimes de sang, des crimes économiques. Vous voulez parler d'un dialogue pour ramener le Congo? Vous comprenez, c'est le même plan. Donc, les trois là, ils ont un plan, éventuellement, parler d'union, un gouvernement d'union nationale. Donc, ce dialogue-là va les emmener où? À un gouvernement d'union nationale et une façon de vouloir essayer de sauver Sassou à l'intérieur. Parce que, tant qu'il y aura l'entente de ces gens-là, ils doivent se réunir tous dans un plan de gouvernement. Le Fonds monétaire international dira quoi? Oui, il y a consensus au Congo, donc nous pouvons maintenant aller aider le Congo. C'est le plan. Mais ce plan n'est pas manigancé par Sassou seul. Bien sûr que ses partenaires gourous au niveau de la France, dans la politique française, sont à l'intérieur. C'est eux qui sont en train de manipuler, c'est eux qui viennent avec des idées comme des cerveaux penseurs. Mais non, c'est à nous, le peuple congolais, de pouvoir arrêter cela. Bon, maintenant nous allons rapidement clôturer. Vous avez, chers compatriotes, il faut suivre, il faut suivre ce que nous vous disons. On a l'information à la source. Les jours passés, nous sommes venus avec plusieurs informations. On a dit qu'il y aura plusieurs accusations sur ce fameux coup d'État que Denis Sassou Nguesso voulait nous faire miroiter autour de l'aéroport de Lombo. Et on avait même évoqué que vous verrez que Paulin Makaya, qui était prêt à sortir, ne sera même pas libéré parce qu'on va venir avec d'autres accusations. Nous sommes là. Nous sommes là. Dans quelques jours, Paulin Makaya devait sortir. Les tracasseries ont commencé. On est en train de chercher des méthodes pour le garder en prison. Éventuellement d'empoisonner comme ils ont empoisonné Ntsuru. Mais nous voulons dire ceci à Denis Sassou Nguesso. Et à toutes ces équipes qui sont autour de lui. Vous avez dépassé tellement le niveau d'imbécilité avec votre procureur au Congo-Kala, ainsi bien que les Congolais de la diaspora ne vont plus tolérer ce que vous allez faire. Si vous touchez aux intégrités physiques de tous ces Congolais-là, nous allons commencer à toucher aux intégrités physiques de vos enfants, vos petits-enfants, de tout un chacun de vous qui se retrouvent dans la diaspora. Et ça, c'est un message clair que nous voulons dire à Sassou Nguesso lui-même. Et j'espère que cet homme, puisqu'il y a un colonel qui nous a appelé, qui nous dit qu'il a l'habitude d'écouter nos vidéos. Et quand il écoute les vidéos, il a le Jack Daniel à côté, il devient comme un fou, il se met à casser des bouteilles. Mais j'espère qu'il va bien écouter la vidéo que nous sommes en train de lui dire. Nous connaissons où vivent tous vos parents, tout le monde. Nous sommes arrivés à un niveau où nous ne pouvons plus supporter des crimes que vous allez commettre envers tous ces Congolais-là. Qu'il s'agit du général Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il s'agit de Okombi Salissa, de Paulin Makaya, de Libongo Ngoka, de Jean Ngwabi, tout ce monde, tous les prisonniers politiques,
vous touchez à leur intégrité physique, on vous le dit, vous allez rendre les Congolais vous allez nous rendre très méchants. Ça va être compliqué. Avant que nous n'arrivions à vous déposer un truc fort chez vous, nous allons commencer d'abord par vos proches qui sont à l'extérieur. C'est cela le grand message que nous voulons dire. Voilà un peu, chers compatriotes, démocrates du monde entier, le grand message que je tenais à dire aujourd'hui, et à ce direct que j'avais tenu à penser avec vous. Mais nous appelons encore le peuple congolais, tellement vous êtes dans un calme absolu, dans le mutisme, pensant que la solution de demain viendra seule. Non, il n'y aura jamais de solution si nous restons croisés. Nous restons chez nous, les mains croisées, les bouches hermétiquement fermées. Il n'y en aura pas. La solution, c'est dans la rue. Nous invitons tout le peuple congolais, la jeunesse congolaise, les travailleurs. Vous savez, ceux qui essaient de retenir encore Sassou sur ce petit cordon, sur ce cordon-là, c'est la ville de Pointe-Noire. On a toujours dit ça. Vous voulez déstabiliser le pouvoir de Sassou, c'est de toucher la ville de Pointe-Noire. Éventuellement, c'est d'empêcher la production pétrolière. La seule façon de pouvoir empêcher la production pétrolière, c'est d'arrêter les activités de Total et de Eni. Si vous arrêtez les activités de Total et Eni, dans les 24 heures qui suivent, ça sous-tend. Plusieurs jeunes Congolais me demandent la stratégie. C'est ça la stratégie. Il faut arriver à empêcher les employés de Total d'aller travailler, arriver à empêcher les employés d'Eni et de Eni d'aller travailler. C'est l'unique façon. Arriver d'empêcher les cargos de venir s'accoster en Dieno pour le pompage. Ceux-là qui veulent aller en mer. Si nous arrivons à arrêter l'activité pétrolière du Congo, arriver à arrêter la production, et d'ailleurs nous sollicitons les Congolais qui sont sur les plateformes. Je veux parler ici à tous les grands amis, ceux qui me connaissent dans le domaine pétrolier, ils doivent le savoir. Ceux qui sont dans toutes les plateformes de Total Kedeni, tous ceux-là ils doivent connaître, de contribuer dans ce mouvement de déstabilisation du Congo. Il faut que vous arriviez à arrêter la production au moins pendant 2 jours. Que l'arrêt de cette production puisse pousser le criminel qui est à Milan, avec sa soutane quand même prête, ou le criminel qui est à Milan dans les grands immeubles de Eni, le criminel qui est à la Défense à Paris, dans ces grands immeubles de Total, de comprendre que la production commence à baisser et que lui, il n'aura plus de bonus. Parce que quand il n'y aura plus de bonus, en ce moment-là, ça pousse les individus à prendre des décisions. Et en ce moment-là, les criminels politiques qui se retrouvent au niveau de la structure politique au niveau de Paris n'auront pas de choix. Éventuellement, c'est de pousser le président Macron à dire non, cet homme-là doit partir. C'est l'unique façon. Peuple du Congo, c'est ça la stratégie. Sassou se tient sur un brin de fil qui est la ville de Pointe-Noire. Déstabiliser la ville de Pointe-Noire dans le sens où vous arrivez à arrêter la production, éventuellement les Eni et Total, et vous verrez dans les 24 heures qui suivent comment l'homme va chuter. Démocrates du monde entier, nous allons terminer par là. C'était notre coup de gueule d'aujourd'hui et nous vous souhaitons un bon samedi, que Dieu nous bénisse tous et encore merci à tous ceux-là qui sont partis manifester, à tous ceux-là qui sont en train de soutenir la cause, à toutes les femmes, parce que là nous voyons que la cause du Congo, il y a maintenant des femmes qui sont rentrées à l'intérieur. Nous, ça nous fait énormément plaisir de voir les femmes rentrer dans ce combat pour continuer à lutter pour ce pays. Et Dieu nous bénisse tous, nous comptons, on a toujours dit, ce Dieu-là n'agira que si seulement si ce peuple-là est debout. Tant que ce peuple-là ne sera jamais debout, ce Dieu-là dormira. Et c'est cela la réalité. Le Jésus qu'on vous a dit, qu'on nous a montré là, ne représente pas ce que représente ce vrai Dieu-là. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est cela. Battons-nous et nous verrons les résultats. Si nous restons assis, il n'y aura jamais de résultats. Les blancs se battent, ils ont des résultats. Nous, les noirs, si nous ne nous battons pas, pensons que ce sont les autres qui viennent nous aider, ça ne marchera pas. Merci et passez un bon week-end. Au revoir.